Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le Pax Plus, vaporisateur à conduction de la célèbre marque Pax. Alors sur cette vidéo, nous ferons ensemble la revue et puis un petit test vapeur, plante, mais un petit bonus résine aussi, vu qu'il fonctionne vraiment très bien avec son réceptacle prévu pour, dédié. Alors, un coucou et puis un grand merci à la Centrale Vapeur, ma célèbre magasin parisien, pour le matériel offert. Alors, le lien et le code du magasin en description sous la vidéo. Alors, j'ai fait il n'y a pas si longtemps la revue du Pax Mini, celui-là, que vous pouvez retrouver par là. On va en reparler un petit peu du Pax Mini, hein. Ce n'est pas du tout un VS, mais on va un peu en reparler. Voici, voilà. Alors ce Pax Plus, eh bien écoutez, assez bluffé. À vrai dire, je suis assez bluffé depuis quelque temps avec les nouveaux vaporisateurs qui sortent. Je trouve quand même que là, eh ben, ils sont quand même mieux aboutis peut-être qu'à 3-4 ans, je trouve. Ou alors je sais mieux m'en servir. C'est possible aussi, hein. On évolue tout le temps. Et justement, il y a 3 ans, j'avais fait la revue du Pax 3. Je l'avais trouvé moyen pour le prix. Je crois que le tirage était aussi moyen. On va y revenir aussi. Je n'avais pas aimé trop le Pax 3, mais celui-ci, je l'aime pas mal du tout. Alors, la semaine prochaine, je pense faire un VS le plus contre le Pax 3 que je vais avoir. J'ai eu beaucoup de demandes sur le groupe, le petit guide du vaporiste, pour faire ce fameux VS, le plus contre le Pax 3. Donc, je vais l'avoir, je vais le réessayer. Je n'ai pas été voir la vidéo que j'avais faite à l'époque pour vraiment repartir de zéro. Voilà. Pour ne pas être influencé, donc semaine prochaine, ce fameux VS. Bon, alors là, pour celui-ci, on ne va pas faire d'unboxing, hein, mais voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Hein, donc une notice déjà très peu complète, on va y revenir. Et dans la boîte, nous avons eh bien, le chargeur dédié, enfin le câble dédié, un embout un peu plus qui ressort du vaporisateur, tirage peut-être un tout petit peu plus aérien. Oui, oui, là, vraiment, pour ces deux-là, le tirage, j'ai aucun problème, hein. Ils ne sont pas serrés. Justement, j'attends ce Pax 3 pour voir s'il y a vraiment une différence de tirage. Nous avons aussi un réceptacle à résine, nous allons y revenir, qui fonctionne très très bien. Un réducteur de bol, on va aussi y revenir dessus. Un appareil pour nettoyer, nettoyage très facile, on va aussi y revenir. Et puis des grilles et puis des petits joints qu'on met autour du couvercle de la capsule, on va aussi y revenir. Voilà ce qu'on trouve dans la boîte, le Pax Plus. Donc ça, c'est une première chose. Voilà, et donc elle est bien plus complète que le Pax Mini, qui a aussi un mini prix, et qui est beaucoup moins complète, hein, mais bon, on ne va pas revenir sur cette revue-là. Voilà, alors alors la revue, alors il n'y a pas d'appli sur ce Pax Plus, ça se fait, il y a 4 modes, 4 réglages possibles. Alors chaque mode a son propre fonctionnement, mais c'est un peu un mystère, on ne connaît pas les températures, on ne sait pas grand-chose, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Donc voilà, nous avons 4 modes d'expérience. Voilà, et donc nous avons un mode furtif, produit un minimum de vapeur, atténue les LED et les paramètres de vibration pour des sessions discrètes.
Mode efficacité, conserve le matériel pour des sessions plus longues. Mode saveur, fournit un équilibre de saveur et de vapeur tout au long de vos sessions. Bien sûr, quand on va l'allumer, après, on va retrouver tout ça. Et mode turbo, fournit une production de vapeur maximale idéale pour les concentrer. Voilà, donc ça, mais on ne nous dit pas plus. On ne nous dit pas à quelle température ça équivaut. Alors là, j'ai ma feuille, mais de suite, je vais vous le dire. Je pense que le petit mini, qui n'a qu'un seul réglage, eh bien, je pense que c'est le mode furtif. Et le bol est plus petit avec le réducteur de bol. Je pense que l'équivalent du mini, eh bien, ça serait le mode furtif avec le réducteur de bol. Et à la limite, avec celui-ci, on a ce vaporisateur-là, plus les autres modes. Donc, c'est un plus. Forcément, il est plus cher aussi. Voilà, ça, je crois que j'en parlais peut-être après, mais bon, puisque j'y pense. Donc voilà, chaque mode possible, donc chaque mode a son propre fonctionnement, comme je viens de dire, mais c'est un peu un mystère. Le bol est de 0,4, bien tassé. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a le réducteur de bol, l'embout buccal qui ressort un peu, le réceptacle à résine. Alors le nettoyage très simple, on verra quand on enlèvera la grille pour faire la session résine. Voici, voilà, nettoyage très simple, voilà. Bonne autonomie. Après, ça dépend comment on s'en sert, si on reste une demi-heure avec, mais à peu près 5, 6, voire 7 sessions, qui est pas mal du tout, suivant les températures et le temps passé. Moins d'autonomie quand même que le mini. C'est parce qu'il chauffe moins aussi, moins dur. Et puis le temps de charge, 1h30. Un peu comme l'autre, je pense. Il ne chauffe pas la main, il ne chauffe pas la bouche. Donc très agréable. Ah oui, alors un petit oubli que j'avais fait sur le mini, et je crois que c'est pour les 3 Pax. Eh bien, il y a cette fameuse technologie, Lip Sensing Technology. C'est une chauffe intelligente qui se règle par rapport à l'aspiration. Donc ça chauffe plus à l'aspiration et ça refroidit plus vite entre 2 aspirations. Un peu de ce genre-là. Alors il y a aussi la fameuse pause. On s'en sert, tant qu'on s'en sert, il ne s'éteint pas. On le pose. Il est toujours en action pendant 1 minute, mais à mon avis, justement, grâce à sa technologie, les températures descendent. Au bout d'une minute, il se met 2 minutes en pause. Si on le reprend, il remarche, et au bout de 2 minutes, il s'éteint. Si on s'en sert, il ne s'éteint pas. C'est assez rare pour le dire, c'est un vaporisateur, on peut l'avoir dans les mains pendant une demi-heure, s'en servir, on n'a pas besoin de le rallumer. Voici, voilà. Alors vraiment, je crois qu'il a un chipset électronique qui est très très intéressant. Là, c'est là où peut-être je n'avais pas vu avec la première version du Pax 3 qu'il est quand même très sophistiqué, à vrai dire, et celui-ci peut-être encore plus. Je verrai ça quand j'aurai les deux. Voilà, et une chose aussi remarquable, c'est qu'on peut s'en servir. Donc, ce n'est pas un à la demande full convection, c'est un full conduction, mais grâce à son système intelligent, on peut éventuellement, et j'ai vu que des personnes le faisaient, eh bien, s'en servir un peu à la demande, c'est-à-dire faire 3-4 aspirations, l'éteindre, s'en servir une demi-heure après avec 3-4 aspirations, et ainsi de suite. Et justement, je vais vous dire dans les conclusions, c'est un peu pour ça que je l'aime aussi. Alors, écoutez, on va le remplir. Pas de temps de préchauffage. Sitôt qu'il vibre, il fonctionne. Et il chauffe vite. Tout ça rend justement qu'on peut s'en servir un petit peu, malgré que ce soit une pure conduction, même pas un hybride, on peut s'en servir un petit peu au feeling, on va dire.
Allez, on va se remplir. Alors, on a un bol bien chargé et bien tassé, avec une plante bien sèche et bien broyée. On y va. Alors, on y va. Donc, il est assez facile à remplir. Donc, le tirage, vraiment, doit être mieux, parce que je sais qu'ils avaient fait un capot en dessous exprès pour avoir un tirage mieux pour le Pax 3. Je vais aussi avoir cette pièce. Si elle est compatible, je vais l'essayer aussi sur le plus. Tout ça, on en reparlera la semaine prochaine. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir un accessoire supplémentaire pour bien s'en servir. Par contre, à conduction, hein, on peut bien le remplir. Donc, il doit y avoir, à mon avis, 0,04 peut-être. Là, c'est juste sur les bords qu'il faut faire un peu gaffe. Ok. Bon, j'aurais peut-être pu charger un peu plus, mais comme là, je ne fais pas une session complète, on va dire que c'est OK. Ça marche. Allez, eh bien écoutez, on va aller alors à force 1. Enfin, je dis force 1, mode force 1, force 2, force 3, force 4. Hein, il y a 1 ou 2, 3, 4 barres. En mode fortuif, j'ai été quand même très étonné. Une vingtaine d'aspirations. Une vingtaine d'aspirations avec quand même de la vapeur visible. Et comme je vous dis, et on n'a pas besoin d'augmenter si on ne veut pas augmenter. C'est pour ça qu'il rejoint un petit peu le Pax Mini avec un réducteur de bol puisque le bol est plus petit. Donc là, on peut faire donc 20 aspirations, l'éteindre, le rallumer, s'en resservir. Bon, bien sûr, hein, on peut aussi, par exemple, se faire un bol comme celui-ci, se faire 4, 5, 6 aspirations en mode furtif, et puis pourquoi pas le poser, s'en servir dans la journée en mode efficacité force 2, ou en mode saveur force 3, même finir. Attention toutefois, à partir du mode 3, mode saveur, l'AVB est quand même assez foncé. Ou alors, on peut aussi s'en servir directement en mode saveur, où là, on a tout de suite de gros nuages. C'est assez intéressant de pouvoir combiner toutes ces forces, et puis tout en le laissant et pas finir son bol entièrement en une session. J'ai trouvé. Et c'est pour ça qu'il me plaît bien, mais ça sera pour la conclusion. Alors on y va. Donc pour l'allumer, on appuie une fois. Alors là, on regarde pour la batterie, on le secoue, et là j'ai encore 4 barres pour la batterie. Voilà, là il chauffe très vite. Pour savoir de quel mode on est, on appuie une fois longue, et là on est au mode 2. Si on rappuie brièvement, on est au mode 3, brièvement au mode 4, brièvement au mode 1. On rappuie longtemps, et là, on est donc au mode furtif. Hein, et le mode furtif, donc il chauffe, il doit déjà être chaud, je pense. Donc vous voyez, on voit très peu l'éclairage, puisque justement, c'est un mode furtif. Un mode furtif, donc, produit un minimum de vapeur, atténue les LED et les paramètres de vibration pour des sessions discrètes. Là, donc, on est en mode discrète, 20 aspirations en restant comme ça. On y va. Donc, on peut se permettre de faire des aspirations assez fortes par rapport au tirage, hein, normal, et puis, on peut aussi faire des aspirations assez courtes.
puisque c'est de la conduction. On y va. Très bonne saveur, puisque là, forcément, on ne doit pas être bien haut en température, mais c'est un mystère. Ou alors, je n'ai pas vu. Vous voyez, donc une taffe. Là, je vous dis, on pourrait presque l'éteindre ou partir. Là, hop, il redescend un peu, après il se met en pause. Et puis, au bout de 2 secondes, bon, une deuxième. Le tirage est bien. Le goût est bien pour induction. Vraiment, ça me réconcilie avec Pax. Hein, j'en disais toujours, je sais pas, j'étais resté sur des mauvaises impressions. Donc là, vous voyez, donc là, on pourrait aller l'éteindre. Là, il est éteint. Faire autre chose. Et puis le rallumer pour 2-3 aspirations, le rééteindre, le rallumer. Ça va à peu près. Et on pourrait même rester dans ce mode furtif le temps qu'on veut. Bon, moi qui aime bien les gros nuages, au bout de 3-4 modes saveur, eh bien, je le pousse à 2. Et puis après, je le pousserai à 3, ou aller directement à 3. Donc là, il réchauffe. Donc on voit très peu le... Et là, il doit déjà être prêt, parce que de violet, ça passe à bleu. On y va. Voilà, toujours de la vapeur visible, toujours bon goût, malgré qu'on l'a éteint, qu'on ait repris. Donc, on pourrait... Donc là, on va passer à mode saveur, force 3, pour faire voir aussi qu'on peut partir en mode 3 et que ça fonctionne bien. Voilà, je regarde où j'en suis. Voilà, avec le réducteur, voilà. On peut prendre 5-10 aspirations, on fait comme on veut. Il n'y a pas de problème. Alors, allez, on va passer à force 3. Donc, on rappuie longuement. Force 1. Force 2. On pourrait aller en force 2. Hein. Force 3. On rappuie longuement. Et là, il chauffe en force 3, mode saveur. Alors, le mode saveur en force 3, j'aurais plutôt fait, moi, le mode saveur en force 2 et le mode efficacité en force 3, puisque, à mon avis, il chauffe plus en 3, donc les saveurs vont avec un vaporisateur à conduction, il va forcément, pardonnez-moi, il va forcément griller les terpènes plus rapidement. Allez, on y va. Fonctionne bien. Attention quand même, ça reste de la conduction. Il n'y a pas vraiment de système de refroidissement. Ça peut légèrement gratter la gorge. Avec le réducteur de bol, j'ai trouvé que ça grattait un petit peu plus. Allez, on y va une deuxième. Et après, on va, je pense, s'arrêter là. On est parti. Là, on l'éteint. On revient dans une demi-heure. On s'en resserre. Il fonctionne bien. Par contre, je vous dis, ça reste un vaporisateur à conduction qui est quand même à presque 250 €. Bon, bien sûr, avec les codes, ça fait un peu moins cher, mais il reste cher, mais quand même, il est vraiment sympa. Allez, une dernière. Je ne vais pas le faire à force 4, parce que force 4, c'est plutôt le mode turbo.
pour les concentrer. On va y venir, justement. Ça y est. Alors, parfois, à l'aspiration, il fait une double petite vibration. J'ai pas compris pourquoi il... Ou alors parce qu'il se refroidissait, je n'aspirais pas. Et en aspirant, il se remet en action et du coup, il revibre. J'ai pas bien compris. Allez, encore une fois en mode saveur, soi-disant. Moi, je dirais mode efficacité. Si Pax m'écoute, ce qui m'étonnerait fortement, ils changent leur mode d'expérience, comme ils disent. Allez. OK? On éteint. On va maintenant passer à la résine. Alors pour la résine, le réceptacle qui va très bien, mais j'ai cru voir qu'il y avait aussi une capsule or qu'on peut soit mettre à la place, ou soit directement dans le bol, mais il y a une capsule or qui existe. Et bien sûr, il y a aussi un embout vert que je vais sûrement peut-être avoir la semaine prochaine aussi, pour mettre sur des appareils à eau. Hein, là, j'ai pas. J'attends justement un colis d'un membre du groupe, là, et que je reparlerai prochainement pour d'autres choses, sûrement aussi, là. Mais Monkey, bonjour, s'il se reconnaît, hein, qui est aussi, je crois, sur le groupe qui est spécialiste. Allez, on y va. Donc, bon, bah là, la bébé, forcément, il est uniforme. Là, il est complètement vert. C'est normal, puisque on n'a vraiment pas du tout fini. Hein, donc, il est toujours quand même un petit peu plus foncé au fond. Mais... alors là, pour mettre le réceptacle à résine, il faut enlever la grille du fond, là. Ces petites grilles qui sont très bien aussi. Justement, je verrai si on peut mettre sur les anciens, nouveaux. Je vais essayer de faire un truc assez... Ouais, je vous ai peut-être pas fait voir non plus le système de quand il y a un côté qui est sale, on peut inverser pour utiliser l'autre côté, hein, parce que ça rejoint ce trou-là. Donc là, on glisse ça là-dedans. Et puis, de ce côté-là, eh bien, voilà, ça enlève la grille. Et puis, donc là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment en direct. Et donc, c'est très simple à nettoyer, puisque là aussi, c'est quand même quelque chose d'assez... Donc, Donc là, je vais vous faire voir rapidement. Donc là, on a enlevé la grille, hein, pour pouvoir y glisser ça. Là, on a un petit couvercle. C'est pour ça qu'il y a le petit joint qui va avec le couvercle, parce que ça chauffe dur, ça doit l'abîmer. Et là, il est pré-rempli. Hein, on n'en met jamais beaucoup. Il est pré-rempli de résine. Et là, on referme et on le met dedans. Alors, j'ai aussi remarqué qu'avec ce réceptacle à résine, eh bien, le tirage, comme ça fait un peu, ça déborde, hein, peut-être pas très bien pour l'emmener avec ça, mais j'ai l'impression même que le tirage est encore un peu plus libre. Voilà. Et là, mode turbo. On allume. On regarde où on en est. Un coulon. 3, 4. Et là, un coulon. C'est reparti. Là, on doit être sur 4. J'espère qu'on est bien sur 4. Donc là, c'est sûr que si on fait que ça, à mon avis, on ne fait pas 6-7 sessions, on en fera bien moins. Et puis si on y reste un quart d'heure parce qu'on a fait
un gros bol, on en a mis beaucoup, hein, et bien forcément, ça n'ira plus comme... toujours pareil, lui on faisait beaucoup, parce que je crois que comme il ne chauffait pas, et bien du coup on pouvait, je crois, de mémoire, 10 sessions pour finir son demi-bol. C'est micro. Voilà, alors là je pense qu'on y est, puisqu'il est rouge, jaune, et puis il est là, ça doit être bon. Et là j'ai été assez surpris de son efficacité, hein, puisque pour les vaporisateurs, en principe, c'est pour les plantes, ça marche toujours un peu moins pour tout ce qui est cire, concentré, résine. Eh bien, il s'avère que celui-ci, alors moi je conseillais comment dirais-je, le Lace Dix Max, qui est beaucoup moins cher, qui a aussi une capsule dédiée, qui fonctionne très bien avec les résines, qui monte à 255 de mémoire en mode turbo. Celui-ci, je ne sais pas combien il monte, mais c'est une gamme au-dessus. Ça peut être aussi pas mal pour certaines personnes. Allez, on y va. Très bonne saveur, hein, il faut avoir du bon matériel. Et là, oui, je comprends pourquoi le tirage est très très aérien. Parce qu'il n'y a plus cette grille-là. Et du coup, on est vraiment en... D'ailleurs, il faut réduire son aspiration pour pas aspirer trop fort. Et c'est pas par rapport là qu'il y a la fente, je pense que c'est parce qu'il n'y a plus de grille. Hein. Et du coup, on est pratiquement en prise directe. C'est pas chaud, c'est très goûteux. Méfiance de ce que vous mettez dedans. Parce que là, vous ressentez ce qui est très bon, mais vous pouvez ressentir ce qui est très mauvais. Il marche très bien pour les résines. Puisque là, on peut faire de... tant qu'on ne l'éteindra pas, il fonctionnera. On peut faire des grandes sessions. On peut même là, pareil, l'éteindre et le rallumer. Et puis s'en servir, pas comme un à la demande, mais pour 2-3, je pense, aspirations à chaque fois, pour que ça chauffe bien. On en fait une pour amorcer et une ou deux pour... Et hop, on le pose. Et je pense qu'on peut garder son bol bien longtemps. On va passer à la conclusion, je crois. Allez, dernière quand même. Marche bien. Là, on l'éteint. Alors, si on aurait voulu voir, si on avait descendu, quand on fait ça, ouais, on est à 3 maintenant quand même. Mais donc, sûrement qu'avec avec le mode turbo, on ne doit pas faire, mais au niveau autonomie par rapport à d'autres, par rapport au Crafty, par rapport même au Tinimite ou quoi, il va mieux, hein, je vous le dis. Allez, on y va. Dernière. Allez, on éteint ça. Et on va parler de... Allez, la conclusion. Là, je crois que j'ai tout dit. Alors, ce Pax Plus. Eh bien, c'est... Je n'arrive pas à me relire. C'est... Est-ce que c'est... Voilà, la question, c'est est-ce que c'est un nouveau vaporisateur par rapport au Pax 3? Eh bien, écoutez, on le saura la semaine prochaine. Donc, je vais le recevoir, justement, pour voir si... est-ce que la première fois, j'avais mal vu? Enfin, bon, mais... Voilà, je vais faire la différence la semaine prochaine. Voilà. Il est vrai que même par rapport à mon Mighty, parfois, comment dirais-je, waouh, on fait une session, et une douzaine d'aspirations, waouh, que là, eh bien pourquoi pas celui-ci s'en servir, bien sûr qu'il y en a d'autres à la demande, tout ça, mais pourquoi celui-ci
s'en servir comme ça, le reposer négligemment, se refaire une... voilà, tranquille. Et donc, moi, je pense que je m'en servirai comme ça, en ayant d'autres, et puis s'en servir, celui-ci, je l'éteins, là par exemple, je peux rallumer, je retire dessus. J'ai l'impression, grâce à son système intelligent, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, c'est pas un full convection, c'est pas un à la demande, mais on peut s'en servir tranquillement, et puis le teindre et le rallumer, et je crois qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui le font, donc je l'ai remarqué aussi. Fonctionne très bien avec les résines, hein. Donc comme je disais, je conseille le IMAX ou celui-ci. Voilà. Et puis, vraiment, voilà. Et en plus, il est très, très, très bien fini. Enfin, vous voyez, il assure bien. Bon, voilà. Eh bien, dommage qu'il reste un peu cher. Bon, voilà, avec le code un peu moins cher. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Pour, voilà. Et puis, bonne fin de dimanche. Hein. La chaîne Remlac, c'est tous les dimanches à 16h30. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine à suivre et à dimanche prochain, j'espère. Allez, salut!